Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur le plateau de votre émission. Seconde partie de cette série que nous consacrons à la grande tradition soufie, mais surtout les grands courants qui ont traversé et qui traversent justement cette grande spiritualité avec nos deux invités que je vais vous présenter. Khaled Ntounes, bonjour. Vous êtes soufi, leader spirituel de la Tariqa Alaouia, dont le siège se trouve à Mostaganem. Vous continuez bien sûr à réfléchir, à écrire et évidemment à faire évoluer cette grande école qui est donc la Alaouia. À côté de vous, Fawzi Srali, bonjour. Vous êtes venu de Fès. Vous êtes soufi, membre de la grande Qadiriya Bouchichia, et vous êtes aussi fondateur du Festival de la culture soufie de Fès, mais aussi vous êtes fondateur et directeur du Festival des musiques sacrées de Fès, d'ailleurs, dont vous venez de célébrer la 20e édition. Alors, messieurs, avant de venir à la seconde émission, nous voudrions d'abord que vous nous rappeliez, cher Bentounes, je dirais, la quintessence de ce qu'est le soufisme tel que vous l'aviez évoqué ici même la semaine dernière. Les soufis, ce qui les préoccupe dans chaque être humain, c'est d'abord la conscience. Comment nourrir la conscience de chaque être humain? Parce que ce qui fait de nous des hommes ou des femmes responsables, c'est notre conscience. Plus notre conscience s'élève, mais il relie cette conscience à l'absolu, au divin. Cette conscience n'erre pas dans l'espace-temps, n'erre pas dans l'inconnu, mais elle a un itinéraire, elle a une direction, elle a une espérance, elle porte en elle une espérance. Cette espérance, elle l'a reçue et elle doit la transmettre aux générations à venir. Donc c'est un cycle qui fait que le message est un message d'amour, c'est un message qui féconde. Mais il féconde quoi en nous? Eh bien, il féconde cette partie de notre conscience en l'abreuvant d'amour, de fraternité, de tolérance, d'ouverture et de regarder le monde avec un regard ouvert. Vous êtes les traditions qui tirent d'abord sa légitimité, son originalité, mais surtout sa substance du texte coranique et de la tradition prophétique. Totalement, absolument. C'est s'enracine dans le texte coranique, la tradition prophétique, et c'en est l'expression vivante. Et dans le texte coranique aussi bien que dans la tradition prophétique, il y a la référence, par exemple, à l'amour qui lie le serviteur à son créateur. Et cette relation d'amour est évidemment une relation particulièrement puissante, forte, transfigurative, puisqu'elle n'est pas simplement dans, encore une fois, l'obéissance extérieure, mais elle est dans cette vassalité des éperdus d'amour, comme diront les soufis par la suite, comme Rouzouan Bakri par exemple, et qui est une voie royale pour la connaissance de soi et pour le cheminement intérieur dont parlait le Cheikh Bentounes à l'instant, et qui est donc cette possibilité de parvenir à l'accomplissement de notre humanité. Parce que nous portons en nous, comme le disait Jésus, un grain de sénévé dans le cœur, et qui, lorsqu'il est arrosé, lorsqu'il s'épanouit, devient une espèce d'arbre, un arbre cosmique. Et c'est l'arbre de la conscience universelle et justement de la réalisation de cette conscience. C'est un peu ce que disait Ibn Arabi lorsqu'il disait que mon cœur est devenu capable de toutes les formes et qu'il dit « Je professe la religion de l'amour en quelque direction que se tournent ces montures, l'amour est ma religion et ma foi. » Donc ce sont toutes des valeurs fondamentales qui sont des trésors de l'humanité qu'il faut déployer, qu'il faut développer à travers une éducation spirituelle comme celle du soufisme. Alors, après le temps de la transmission, voici donc venir le temps historique de la construction de confréries, des tariqas. C'est ce que nous montre le document que nous allons voir ensemble. Regardez. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. C'est vers le XIIIe siècle que le soufisme connaîtra son apogée. La doctrine ésotérique et initiatique de l'islam est élaborée dans toutes ses dimensions et l'on assiste à l'apparition des tariqas, les voies initiatiques, appelées aussi confréries.
Pour l'Orient, Qadiriya de Abd al-Qadir Jilani, Rifariya de Ahmad Rifaï, Mevlevi de Jalal ed-Din Rumi. Pour l'Espagne et le Maghreb, Madaniya de Abu Madian, Jazouliya de l'imam al-Jazouli. Suivront, à partir du XIVe siècle, Naqshbandiya de Baha'ad-Din Naqshband, Tijaniya de Ahmed Tijani. Pourtant, celui qu'on surnommera le grand maître, Mahyad-Din Ibn Arabi, ne fondera aucune voie initiatique, aucune confrérie. Mais son œuvre écrite, dense et riche de plus de 400 ouvrages, donnera naissance à un courant qui, jusqu'à aujourd'hui, imprègne profondément la pensée et la tradition spirituelle en islam. Document signé Balam Gueritli. Cher Bentounès, le document que nous venons de voir retrace très rapidement, mais assez clairement, l'histoire de la constitution de grandes confréries qui vont devenir des repères jusqu'à aujourd'hui. Alors, comment ces confréries vont se constituer et autour de quelques hommes, des femmes qui se rencontrent? Comment ça se passe? Alors, dans l'histoire, le mouvement confrérique des tariqas, des grands tariqas soufis, a accompagné l'expansion de l'islam. Parce que n'oublions pas que les ribats, ceux qui étaient à la frontière, ces ribats, ces gens qui étaient à la frontière de ce monde musulman, étaient des hommes qui étaient à la fois des guerriers et aussi des moines, quelque part. Donc qui priaient et qui gardaient jalousement les frontières de cet empire. Et les grands tariqas avaient d'abord un travail sociétal, au niveau de la société, parce qu'elles touchaient les artisans. Les tariqas étaient présentes à travers les artisans. Les tariqas étaient présentes à travers, comme j'ai dit, des combattants. Elles étaient présentes aussi pour veiller à la mémoire. Et c'est pour ça qu'elles ont accompagné toute l'histoire de l'islam, et dans tous ces lieux, on transmettait le Coran, le Hadith, la Sharia, mais aussi toute la mémoire du passé. Donc c'est une mémoire vivante. Il y avait quelque chose, c'est comme des oasis qui maintenaient tout le temps cette vie. On a parlé de la Tijaniya par exemple, à travers tout le périple de Cheikh Tijani, mais on a oublié d'autres. Il y a d'autres tariqas qui ont joué un rôle important entre la relation entre l'Afrique noire et le Maghreb, entre l'Asie centrale, l'Inde aussi, on a oublié une des grandes tariqas de l'Inde, la Chishtiya qui a joué un rôle, l'Indonésie a été islamisée uniquement à travers les confréries soufis, notamment la Qadiriya. Donc elles ont joué un rôle considérable qui est présent aujourd'hui. Elles ont été la colonne vertébrale qui a uni le monde musulman de l'Atlantique jusqu'au Pacifique. Alors, Fawzi Israeli, le document a évoqué un certain nombre de grandes confréries, de grandes tariqas. Qu'est-ce qu'elles ont de commun? Qu'est-ce qu'elles ont comme héritage commun? Qu'est-ce qu'elles transmettent de commun par-delà les frontières et très souvent par-delà les langues? Eh bien, justement, ce sont les branches multiples de ce tronc prophétique commun. Et encore une fois, je reprends les paroles de Cheikh Bentounès de tout à l'heure, de tous les prophètes, c'est-à-dire le cycle de la prophétologie, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, il y a cette grande tradition humaine
n'est-ce pas, qui nous est transmis à travers cette spiritualité et qui va prendre des colorations particulières. Alors ces colorations vont être dues à la méthodologie propre à chacun de ces maîtres. Elle va être due aussi aux lieux dans lesquels ils ont enseigné. Et notamment nous avons vu l'Asie centrale tout à l'heure, la Chine, l'Indonésie, l'Afrique noire. Et je crois que c'est cela qui a fondé, de mon point de vue, la civilisation de l'islam. Je crois que le soufisme est le cœur battant de cette civilisation parce qu'il en irrigue, si je puis dire, la spiritualité. Et il la nourrit continuellement par ces écoles de pensée, d'éducation spirituelle, de sociabilité, aussi de solidarité entre les personnes, d'accueil des plus pauvres et des plus fragiles. Donc il y a là quelque chose qui est l'expression de ces valeurs de l'islam, mais d'une façon opérationnelle et opérative, dans la vie quotidienne, dans l'activité du jihad al-akbar, c'est-à-dire le jihad, le combat majeur, qui est le combat de tous les jours, de tous les instants. Voilà, qui est très différent du combat mineur qui est là simplement pour la défense de la lisière et des frontières de l'islam. Et c'est vrai que les soufis ont joué un rôle très très important avec les ribat et les morabitin, dont le nom vient de là. Mais enfin, si je peux dire, il y a cette irrigation. Donc ce qui a compté ici, c'est la conquête des cœurs. Ce n'est pas la conquête extérieure, qui d'ailleurs ne vaut pas, parce qu'elle a parfois prévalu et ça a été tout à fait superficiel. Au Maroc, il y a eu 5 ou 6 vagues de conquête qui n'ont laissé aucune trace. Mais c'est lorsque Moulay Idriss est arrivé, seul, fugitif, qu'il a laissé des semences qui ont ensuite rayonné à travers tout ce pays et ont fondé ce qu'a été la civilisation du Maroc. Donc, si je puis dire, c'est vraiment de là que cela vient. Et donc, il ne faut pas voir cela, ce qui serait une erreur, de croire qu'il s'agit de sectes ou des gens qui sont dans une espèce de conflit entre eux. Ce sont des écoles, ce sont des branches. Ce sont des différentes écoles qui s'abreuvent de la même source prophétique et s'abreuvent de la même spiritualité. Et il est très important justement que cette diversité soit préservée, parce que c'est sa richesse, parce que c'est ce qui permet de s'adapter à chaque temps, à chaque lieu, à chaque personne. Et c'est ce qui a permis d'avoir cette diversité des cultures et des expressions, par exemple poétiques, artistiques, littéraires, à travers toute la civilisation de l'islam. Cher Bentounas, si je vous entends bien, le soufisme a cette singularité, c'est qu'il va donc se propager au sens métaphorique du terme, non pas au fil de l'épée, comme ça a été le cas de plusieurs doctrines, mais plutôt par la conquête des cœurs. C'est une singularité historique constante. Tout à fait, tout à fait. Et c'est en cela qu'elle est menacée aujourd'hui. Par qui? Elle est menacée par justement cette globalisation, cet islam globalisé, ce modèle mondialisé qu'on veut imposer aujourd'hui à travers le vêtement, à travers la pensée, à travers la réflexion, à travers même le rituel. Vous voulez dire cette uniformité? Cette uniformité est plus loin encore. C'est-à-dire tout cet héritage culturel universel qui a hérité depuis des siècles, et part sous nos yeux, on le détruit. On le détruit physiquement. Au Mali, il y a eu plus de 130 lieux qui ont été détruits. En Libye, on a détruit des lieux. L'une des premières universités coraniques a été détruite. Parce que la spiritualité fait défaut, c'est pour cela qu'il y a cette... Oui, non, parce qu'en fait, on est devant un rouleau compresseur idéologique, dogmatique, littéraliste, aberrant, qui aujourd'hui traverse malheureusement le monde de l'islam et qui est un processus de déculturation systématique. Et c'est ce que nous avons vu dans tous ces pays. Et je pense qu'aujourd'hui, précisément, il faut revenir à ces réalités de l'histoire, à cette mémoire de l'histoire, à cette fécondité de l'histoire, de la créativité, de la culture, de ce patrimoine absolument extraordinaire qui existe. Nous avons parlé tout à l'heure des mausolées, des mosquées et des manuscrits, ces bibliothèques du désert, qui sont des patrimoines de l'humanité qui sont absolument extraordinaires, et des manuscrits qui ont traversé des siècles dans des jarres enterrés dans des déserts, fondant une civilisation du désert. Vous voyez un petit peu l'extrême richesse pour l'humanité tout entière, pas simplement pour les musulmans, que nous connaissons aujourd'hui et que nous risquons de grignoter, peut-être pas de perdre parce qu'elle est beaucoup trop profonde, mais en tout cas il faut la défendre et surtout il faut l'exprimer pour qu'on puisse s'en nourrir et que nos jeunes puissent s'en nourrir. Cette fécondité a toujours été la marque, si j'ose dire, de fabrique de cette transmission de ces valeurs spirituelles depuis le début, et même le Moyen-Âge, qui a été tout de même un temps très difficile. Eh bien, le soufisme a pu effectivement conquérir des cœurs partout. Oui, parce que le soufisme répond à une demande légitime
de la communauté. Cette demande de la fraternité, cette demande où on a quelqu'un qui vous entend. Quand les pouvoirs sont aveugles, quand les pouvoirs sont dictatoriaux, les gens reviennent vers où? Ils reviennent vers cette thérapie de l'âme. Ils vont vers des gens qui puissent, où ils puissent retrouver avec eux une relation humaine, une relation fraternelle, une relation d'égalité, de solidarité. Donc ça a été des oasis. À chaque fois que la communauté a traversé des moments difficiles, on peut parler des croisades, on peut parler même de temps des colonialismes. Le soufisme a toujours joué ce rôle de garder vivant la tradition en la protégeant. C'est pour ça que les Zaouïas, pour revenir au moment du colonialisme, les Zaouïas ont été combattus au temps du colonialisme, mais combattus après les indépendances. Les Zaouïas sont des confréries. C'est les lieux où sont installées les confréries, où on donne cet enseignement. Eh bien, nous y sommes, puisque vous nous faites une transition pour vous montrer le sujet qui suit, et qui va tout simplement nous restituer à la fois l'histoire, l'évolution moderne. Regardez. بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. L'adage soufi nous rappelle qu'il existe autant de voies menant à Dieu que de souffles des fils d'Adam. C'est pour cela que les confréries proposent des approches et des voies multiples. Les voies mères, ou les grandes confréries originelles, apparues entre le XIIe et le XIVe siècle, prennent toutes leurs sources chez le prophète Mohammed. Les filiations spirituelles existaient avant même la fondation des confréries. Mais avec le temps, les voies mères se sont ramifiées, donnant naissance à de nombreuses branches, chacune ayant sa propre chaîne initiatique, appelée en arabe silsila ou chaîne, qui remonte au prophète. Les soufis considèrent qu'au-delà du dogme et du rituel, le message spirituel et ésotérique du Coran se révèle et se perpétue jusqu'à la fin des temps. Cheikh Khaled Bentounès, qu'est-ce que vous pensez de ce document, cette diversité, cette richesse-là, comment vous la voyez? Je la vois comme un patrimoine à sauvegarder et à transmettre aussi aux générations à venir. Parce que ce que nous venons de voir, il y a plusieurs visages. Il y a l'image, il y a le son. Et le son est très important parce que les soufis parlent beaucoup de l'écoute. Sama, c'est l'écoute. C'est-à-dire les séances de Sama, ces séances de dhikr, ces séances de litanie, transmettent. N'oublions pas que le son, c'est une vibration. Et cette vibration atteint nos cerveaux et touche nos cœurs. C'est tout ça pour amener à l'homme
à ce polissage intérieur qui lui permet, malgré les épreuves qu'il traverse dans ce monde, de pouvoir avoir un moment de paix, un moment de sérénité, cette séquina dont parle le Coran à plusieurs reprises, cette séquina qui descend sur le prophète, sur les compagnons et sur tous ceux qui suivent cette trace, cette paix intérieure qui pacifie l'âme. Cette sakina, cette sérénité dont parle à l'instant Cheikh Bentounas, qui a permis au soufisme non seulement de continuer, mais d'évoluer jusqu'à être aujourd'hui un des ciments même de l'identité des musulmans en Occident. On l'a vu dans ce document. Oui, tout à fait. Ces assemblées, ce sont un petit peu des images, des assemblées paradisiaques. D'ailleurs, il y a un hadith qui dit cela, et donc quand on interroge le prophète pour lui dire qu'est-ce que c'est que ces jardins du paradis, il dit les assemblées de l'invocation, les assemblées de l'invocation spirituelle. Donc on le voit là, ce sont précisément des lieux physiques de cette sakina, c'est-à-dire que ce sont des lieux qui deviennent des lieux sanctuarisés, où il y a une sorte de méditation collective, il y a des chants, il y a du sama, il y a une nourriture spirituelle et il y a une forme de paix qui vient en quelque sorte envelopper l'ensemble des personnes présentes et qui le ressentent d'une façon tout à fait réelle et concrète dans le plus profond. Et alors ces lieux-là, on peut les trouver dans plusieurs endroits et ils constituent un petit peu comme des éléments de respiration, comme des espaces de respiration à travers tout le monde musulman et nous pouvons voyager en quelque sorte à travers ces zaouïas. D'ailleurs les voyageurs d'antan faisaient cela, c'est-à-dire que les lieux de l'hospitalité, c'était ces lieux où ils allaient passer plusieurs jours, parfois plusieurs mois, mais apprendre en même temps, se nourrir spirituellement et continuer le voyage. Donc le voyage physique et géographique était aussi un voyage spirituel. Et en l'occurrence, il y a des lieux par exemple comme ce sanctuaire de Moulay Abdeslam Ben Oumachiche au Jebel Alam au Maroc, qui est en hauteur, qui est très élevé dans la montagne et qui est un lieu magnifique, à la fois par la nature, à la fois par l'air extrêmement fort, extrêmement puissant qu'on peut y respirer, et évidemment par cette respiration spirituelle qui est quotidienne, parce qu'il y a du dhikr, des invocations jour et nuit, c'est 24 heures sur 24, c'est un cycle permanent. Donc vous avez des lieux comme ça qui sont des ports de respiration pour l'ensemble de l'humanité. Et Moulay Abdeslam Ben Oumachiche, par exemple, pour voir un peu la relation qui peut s'établir entre ces différentes confréries ou ces différentes tariqas, il a eu comme maître Abou Moudia al-Raout, qui était lui-même un des fondateurs majeurs des confréries dans tout le Maghreb et qui sont ensuite irradiés dans l'ensemble du monde, mais qui était lui-même un héritier spirituel de Moulay Abdel Qadir al-Jilani, qui a été lui-même considéré, donc Abou Moudia al-Raout, qui a été considéré comme le maître spirituel d'Ibn Arabi, n'est-ce pas, pour voir un petit peu les connexions, et que Moulay Abdeslam Ben Oumachiche allait avoir lui-même un disciple fameux qui va rayonner à travers le monde entier, qui est Abou Hassan Chadili. Et donc là, on voit cet effet de branches qui arrivent et de ramifications qui s'étalent du même haut spirituel, mais qui abreuve finalement l'ensemble des espaces géographiques de l'islam et au-delà. Vous êtes non seulement guide spirituel de cette tariqa alaouia, mais vous êtes un grand témoin oculaire de la présence de ce soufisme en Occident, puisque vous travaillez beaucoup en terre occidentale, en terre européenne. Quel est justement le message, je dirais, que vous transmettez en tant que précisément témoin et acteur de ce soufisme d'Occident? Alors, l'un des messages forts, à mon avis, qui aujourd'hui répond à une grande attente, à la fois des musulmans et des non-musulmans, de tout le monde, de l'homme, de l'humanité, c'est de construire une société basée sur le mieux vivre ensemble. Se rassembler sans se ressembler, c'est-à-dire se rassembler autour de valeurs avec les différences que nous avons. Ça, c'est un des messages phares aujourd'hui que une tradition soufie porte et voudrait le réaliser. Par exemple, je prends le cas d'une ville comme Cannes. Cannes, aujourd'hui, nous avons depuis 4 ans créé cette association du Vivre Ensemble à Cannes, qui aujourd'hui, chaque année, et à un jour, donc c'est symbolisé par un jour de rencontres et de défilés de toutes les traditions, c'est-à-dire vous avez les catholiques, les protestants, les juifs, les musulmans, les bouddhistes, les laïcs, et c'est un défilé avec les familles, avec les enfants, avec tout le monde. Et là c'est une réalité, parce que ça s'est traduit après. Ça ne reste pas juste un jour, mais ça se traduit par des émissions de radio, ça se traduit par des rencontres, chacun invitant les uns les autres. Donc
pour la dernière invitation était par exemple dans la synagogue. C'était le moment où les Juifs devaient recevoir. Ils pensaient qu'il n'y aurait pas grand monde, surtout des musulmans. Eh bien, il y avait tellement de monde qu'on manquait de chaises et les gens, une grande partie des gens restaient debout. Donc, ces rencontres permettent de faire tomber des tabous. Le sophisme est un dévoilement de certaines vérités dont nous avons besoin aujourd'hui pour revivre l'espérance et pour y enchanter le monde. Merci, messieurs, de nous avoir sincèrement exprimé à la fois votre vision, votre point de vue, mais surtout vos analyses et vos espoirs, justement, pour continuer un petit peu dans ce registre et comprendre un peu plus la pensée de nos deux invités. Khaled Bentounes avec Bruno Solt, la fraternité en héritage, histoire d'une confrérie soufie. Évidemment, vous parlez de la grande tradition de la tariqa alaouia aux éditions Albin Michel. Ahmed Alaoui, lettre ouverte à ceux qui critiquent le soufisme aux éditions Entre là. Fawzi Srelli, le souvenir de l'être profond, c'est une rencontre, c'est votre rencontre d'un maître soufi, c'est des Hamza Bouchichi, donc aux éditions Le Relier. C'est un ouvrage qui vient de sortir sous la direction d'Éric Geoffroy. C'est donc le colloque qui a eu lieu à Alexandrie il y a une dizaine d'années, aux éditions de France. C'est une vingtaine de contributions qui nous permettent de mieux comprendre la tradition de la Chadilia et puis le grand plaisir de présenter cet ouvrage monumental, le soufisme ou soufisme, l'héritage commun, cher Khaled Bentounes. C'est à l'occasion du centenaire de la Alaouia. Un petit mot sur ce centenaire, comment ça s'est passé? C'est un centenaire qui a laissé une trace profonde en nous et puis peut-être aussi dans notre pays et dans les 42 nationalités qui ont vécu ce moment à Mostaganem en Algérie. Et ces traces sont encore persévérées jusqu'à aujourd'hui. Et puis vous avez un congrès international féminin pour une culture de paix. C'est donc une première mondiale, parole aux femmes, Oran, Mostaganem, Algérie, du 27 octobre au 2 novembre 2014. Un petit mot là-dessus. Nous espérons que cela va attirer beaucoup de nos sœurs et de nos frères pour débattre d'un problème, parce qu'on accuse souvent l'islam, pas souvent, mais pratiquement constamment, que l'islam a négligé les droits de la femme, et nous on part à l'origine, on parle de la féminité, c'est-à-dire avant de parler de la femme, de parler de la féminité et de lui donner sa place, la place que lui a donnée la tradition, mais aussi d'échange avec ce regard croisé avec les autres. Tout ça est basé sur la culture de paix. Comment peut-on arriver à la culture de paix si on néglige le premier élément, c'est-à-dire c'est la féminité, c'est la première cellule sur laquelle repose la famille, la société. Donc le rôle de la femme dans tout ce travail-là est quelque chose qui peut nous préparer un nouveau regard et une nouvelle perspective dans la société de demain. Du 27 octobre au 2 novembre, donc rendez-vous pour ce grand congrès mondial, une première mondiale. Je voulais juste dire qu'il y avait aussi cet ouvrage qui va sortir incessamment et qui s'appelle Esprit de Fès. Et j'estime que Fès est un des lieux de se creuser. D'ailleurs, on l'appelait traditionnellement la Zaouia, n'est-ce pas, puisqu'elle a le sanctuaire de Moulay Idriss. Et je voulais rendre hommage un petit peu à cet esprit de Fès qui est aussi évidemment l'esprit de cette civilisation de l'islam à travers cet ouvrage. Merci messieurs de nous avoir si bien éclairés ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez regarder votre émission sur le site internet de France Télévisions. Quant à moi, j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver prochainement sur le plateau de votre émission Islam sur France 2. Merci, à très bientôt. Au revoir. Allahumma salli wa sallim wa barik